Quand la prophétie, c'est vrai, mais l'origine est diabolique. On lui a dit qu'elle n'a pas longue vie, mais elle voulait économiser à tout prix. Dieu voulant, elle a travaillé 1 an et quelques, le rappel n'est pas venu et puis elle est décédée. Comme on lui avait prédit depuis sa jeunesse qu'elle n'a pas longue vie. Elle a travaillé plus d'1 an pour l'État de Côte d'Ivoire. Même si elle avait 300 000 francs par mois, multiplié par 1 an, c'est au moins 3 millions 600. L'argent là, elle n'a pas pris 5 francs dedans les montres. L'homme charnel économise à tout prix, même s'il faut mourir de faim. Mais la Bible dit que ce qui est né de chair est de chair, ce qui est né de l'esprit est de l'esprit. Jean 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. L'homme spirituel, c'est l'étape achevée qu'il nous faut être avant de rejoindre notre Père. Mais avant d'être un homme spirituel, il y a un brisement à faire. Dieu doit te briser. Quand on te brise, Dieu détruit ton orgueil. Tout ce qui fait ta fierté, Dieu anéantit ça. Et alors tu te soumets à la volonté de Dieu. Le brisement vient à un coup. Comme son nom l'indique, quand tu prends un vase et puis tu brises, ça a un coup. C'est-à-dire qu'on te frappe sur quelque chose de plus dur que toi, qui te casse en morceaux. Pour qu'un homme converti devienne un homme spirituel, Dieu le brise. Ce brisement peut venir par humiliation. On peut t'envoyer à la Maka. Tu peux faire la prison. Comme Joseph. Et puis, quand tu seras brisé, que ton orgueil sera enlevé, quand ton moi sera effacé, Dieu te fait sortir de là et puis tu vis pour Dieu. Le brisement peut venir dans la vie d'un individu par le moyen du chômage. Dieu peut créer une situation pour que tu perdes ton emploi. Et pendant que tu as perdu ton emploi, il te fait passer par des épreuves où tu n'es rien, tu ne représentes rien. Il n'y a plus de salaire. Tu vis misérable. Mais tu tiens toujours la main de Dieu. Ton orgueil, tout ce qui fait ta fierté là, s'évapore. Et puis Dieu t'élève ensuite. Et puis tu dis vraiment, tu deviens un homme spirituel. Le brisement peut venir dans la vie d'une femme. Généralement, les femmes sont fières d'être belles. Il y en a qui disent, en tout cas, moi, si c'est la beauté seulement, je me fais confiance. Il y en a même qui disent, non, mon mari même ne mérite pas. Dieu peut te briser. Ce qui fait ta fierté, il peut t'enlever ça. Tu peux être la plus belle femme au monde et puis, bizarrement, c'est toi qui n'es pas marié. On t'invite au mariage des autres. Tu vois, les nouvelles mariées sont moches, elles sont vilaines. Toi qui es belle là, tu n'as pas de mari. Tu dis, mais les hommes là, quand ils se marient, on dirait qu'ils n'ouvrent pas bien les yeux. Hein. Pourquoi ils n'ont pas vu? Et puis c'est celle-là, ils ont pris. Tout le dit c'est comme ça. Ou bien même, par un concours de circonstances, tu fais un accident, tu perds un bras. Ou tu perds une jambe. Il y a plein de personnes qui sont comme ça. Dieu te brise, ce qui fait ta fierté, là, il t'enlève ça. Ton orgueil est détruit. Et tu deviens un homme spirituel, une femme spirituelle. Dans certains cas, pour les grands intellectuels, ils veulent être vraiment grands. Je dis non, toi il faut que tu sois le ministre parce que tu es. Quand tu regardes toute la classe là, toute la Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui a ton diplôme. Et puis, Dieu permet qu'on t'embauche dans un petit boulot subalterne où tu es en bas. Et puis il y a un petit qui est au-dessus de toi qui n'a même pas ton niveau, qui peut être ton élève. Dieu te ramène, il te rabaisse. Et il détruit ton moi. Parce que le moi est une idole. Le moi est en compétition avec Dieu. Tout ce qui fait ta fierté, ton orgueil là, est en compétition ouverte avec Dieu. Dieu te rabaisse. Jusqu'à ce que tu dises, bon, maintenant là, je me souviens. Tu acceptes de suivre la volonté de Dieu. Tu te dis en toute chose, qu'est-ce que Dieu gagne dans la chose?
Avant toute chose, tu te demandes, mais est-ce que c'est dans l'intérêt de Dieu? Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Dieu prend la première place. On dit tu es un homme brisé, un homme spirituel. L'apôtre Paul était un homme brisé, un homme spirituel. Parce que quand il a connu Christ, il dit, il a regardé toutes les choses de la vie comme de la boue. C'est-à-dire c'est devenu sale devant lui. Il dit non, tout ça là c'est la vie. Ce qui est important c'est servir Dieu. Et Paul a servi Dieu jusqu'à la dernière minute où, sous l'empereur Néron, à Rome, on a coupé la tête de Paul. Il a servi jusqu'à ce qu'on lui coupe la tête. Paul était un homme spirituel, un homme brisé. On l'a mis en prison à plusieurs reprises. Au moins 4 fois, il était dans les chaînes. On l'a fouetté publiquement, 40 coups de fouet, moins 1, à 5 reprises. Tout ça à cause de Christ. Paul était brisé. Il était spirituel. Il a dit des choses qui n'étaient même pas dans la Bible. C'est-à-dire que des choses que les Pierre ne connaissaient pas, que les gens ne connaissaient pas, ceux même qui ont marché avec Christ là, il y a des choses qu'ils ne savaient pas. Paul les a reçues en esprit. C'est pourquoi dans 1 Thessaloniciens 4, il a pu décrire comment l'enlèvement va se faire. Alors que ce n'était pas dans la Bible. Que les morts vont ressusciter d'abord. Et puis les vivants, et puis les morts ressuscités vont monter ensemble vers le Seigneur dans les airs. Et puis vont monter. Qui a appris ça à Paul? Ce n'était pas écrit dans la Bible. Dieu lui a ouvert les yeux. Il a eu des paroles de sagesse. C'est-à-dire des révélations qui viennent de Dieu lui-même directement. Et Paul a pu écrire ça, c'est devenu aujourd'hui le Nouveau Testament. C'est ça l'homme spirituel. Paul est arrivé à un niveau où il a mis sa personne de côté, il a mis ses intérêts de côté. Parce que l'homme spirituel met ses intérêts de côté et il regarde les intérêts de Dieu. Il regarde les intérêts de Dieu. Il fait tout quand il sait que c'est dans la volonté de Dieu et que c'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Il ne regarde plus à ses intérêts. L'homme spirituel veut être une bénédiction pour l'Église. Quand il est quelque part, il veut être une bénédiction pour les frères. Il veut servir les frères. Il ne cherche pas à être servi. Parce que Jésus a dit que celui qui veut le plus grand soit le serviteur de tous. L'homme spirituel se met au niveau de Paul. Il met son moi de côté. Il arrive à vaincre son moi. Et il met Dieu en première place, en toutes choses, comme le frère Zach l'avait fait. Le frère Zach était tellement spirituel, il avait banni finalement la viande de son repas. Que l'argent qu'on met dans la viande là, ça peut aider à imprimer des prospectus d'évangélisation. Et lui et sa femme, ils avaient donné 92,5% de leur revenu à Dieu. C'est-à-dire s'il a 100 000 francs, il donne 92 500 à l'œuvre de Dieu. Et puis lui, il garde 7 500 sur 100 000. Il avait supprimé la viande et le poisson à la maison. Supprimé le réfrigérateur. Garder un seul pantalon, une chemise, une cravate, une veste, garder une seule paire de chaussures. Si c'est trop gâté, si ça passe à se gâter, il remplace. Mais accumuler les vêtements, il fait dans ça. Climatiseur, tout ça, il avait supprimé. Pour dire tout ça là. Or, il était professeur à l'université. Son salaire de professeur à l'université, il avait écrit 150 livres chrétiens. Les droits d'auteur, tout l'argent qui vient là, tout l'argent qu'il gagne dans ça, il mettait ensemble. Il donne 92,5% à Dieu. Lui, il vit avec 7,5%. C'est pourquoi Dieu a rendu témoignage que le frère Zach lui a obéi en toutes choses. Parce que quand il avait lu le témoignage du riche qui voulait devenir disciple, Jésus lui a dit, va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit aux pauvres, et puis viens sur moi. Quand il a lu cette histoire, il dit non, lui, il va tout vendre.
pour accumuler des richesses au ciel. Ça, c'est un homme spirituel. Il n'a pas cherché à vivre grand sur la terre. Quand il est mort, on a trouvé dans son bureau 100 millions de francs CFA en espèces. 100 millions de francs CFA en espèces qu'il prenait pour sponsoriser les missionnaires internationaux. En temps, il avait déjà envoyé des missionnaires dans 55 pays. C'est après sa mort qu'on a atteint maintenant 122 pays. Il avait vaincu l'argent. Il avait vaincu l'argent. Si c'est certains pasteurs d'aujourd'hui, ils vont aller prendre des voitures de 50 millions, 60 millions, des Range Rover. Pourquoi on dit que c'est des grands pasteurs? Mais le frère Zach, il avait un costume, une chaussure, un pantalon, une chemise. Il avait supprimé même la viande à la maison. Non pas parce qu'il n'aimait pas la viande, mais parce qu'il a vu que l'argent qu'on prend pour payer viande là, ça peut imprimer des prospectus d'évangélisation. Il a dit, sur la terre, je vais vivre pauvre. Je vais investir tout mon argent dans les banques du ciel. Et puis Dieu va me payer ça avec un gros intérêt. Alors que les gens ici veulent accumuler l'argent. Ils veulent être le plus puissant pasteur sur la terre avec 3 jets privés. Avec des voitures, des cortèges de véhicules comme un chef d'État avec ses ministres. Les hommes ont aimé la terre. Tous ceux qui ont aimé la terre sont des hommes charnels. Même s'ils sont des grands pasteurs qui ont des églises dans 200 pays au monde, ils sont charnels. Ils ont aimé la terre. Et ils ont aimé l'argent. Ils ont aimé les belles voitures d'ici. Ils ont aimé les palaces. Les hommes spirituels investissent dans le royaume des cieux. Ils préfèrent vivre modestement ici pour qu'au ciel, ils soient grands. L'homme spirituel est brisé. Il a vaincu l'argent. Il a vaincu tout ce qui est objet de son orgueil. Il investit. Il regarde à Dieu. Il regarde aux choses d'en haut et non plus aux choses d'en bas. Il fait la volonté de Dieu. C'est cela l'homme spirituel. Prions que chacun d'entre nous, comme nous sommes tous convertis, que nous soyons tous brisés et que nous devenions tous les hommes spirituels. Parce que c'est à ce niveau-là que tu es vraiment en communion avec Dieu. Et après la mort, tu vis dans la nouvelle Jérusalem. Et puis tu vois Dieu tous les jours. Comme il a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Parce que c'est ceux qui ont le cœur pur qui vont voir Dieu. Ils seront dans la nouvelle Jérusalem. Le frère Isaac dit que s'il y a quelque chose du monde qui est encore dans ton cœur, tu n'as pas le cœur pur. C'est-à-dire, si tu as un des 3 éléments, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. La convoitise des yeux, c'est tout ce que tu vois et puis tu convoites. Tu vois les gens riches, tu veux devenir comme eux. Les gens puissants, tu veux devenir comme eux. Tu veux avoir les plus grands immeubles. Tu veux avoir des maisons, des terrains, des maisons. Tu veux des voitures. Tu veux des brocs en avant. C'est la convoitise des yeux. Tu veux être vu. Tu veux qu'on t'apprécie, qu'on dise que toi aussi tu es riche. Tu es attiré par les choses d'en bas. Parce que personne n'a jamais été enterré avec tout ça. La deuxième convoitise, c'est la convoitise de la chair. Ça, c'est l'attirance pour le sexe. Si tu es un homme, tu as envie de courir tous les jupons. Si tu es une femme aussi, tu as envie de courir tous les hommes. Ça, c'est la convoitise de la chair. S'il y a ça dans ta vie, ton cœur n'est pas pur. Et par conséquent, ce n'est pas sûr que tu vois Dieu, à moins que tu te repentes et que tu changes. La troisième chose, c'est l'orgueil de la vie. Tout ce qui est relatif au moi. Tu veux être le plus intelligent. Tu veux être le plus beau. Tu veux être le plus fort ou la plus belle. Tu veux être celui qui a réussi plus que tous les autres. Il y a l'orgueil de la vie encore. Ton cœur n'est pas pur. La pureté du cœur nécessite qu'on enlève l'orgueil de la vie, qu'on enlève de notre cœur la convoitise de la chair et la convoitise des yeux. Parce que ce sont les choses du monde.
Amen. Amen. Voici la fin du message. Que le nom du Seigneur soit béni.